On va commencer alors ce soir. Alors, juste encore, je vais dire que la session est enregistrée. Alors, si vous ne voulez pas apparaître sur YouTube, vous pouvez éteindre vos caméras. Je suis Rosalie Sarassois, la directrice de bénévolat et engagement communautaire de l'Est du Canada. Et au nom de FRDJ Canada, nous aimerions vous accueillir dans notre série éducative Parlons DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur la stratégie de FRDJ en matière de santé mentale. La présentation sera environ de 25 à 30 minutes et puis après, nous ouvrirons la session à vos questions. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète DT1, à la fois par la recherche, le financement et le plaidoyer. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté de DT1 dès leur diagnostic, en aidant ceux qui vivent avec le DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine, plus sûre, tout en travaillant pour trouver le traitement curatif. La série éducative Parlons DT1 propose des informations sur un nouveau sujet à chaque 2 mois ou 1 mois et demi. En juin, notre session parlera de comment rester en santé durant l'été avec le DT1. Nous offrons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une occasion non structurée de se connecter avec d'autres personnes sans programmation formelle. Pour en savoir plus et pour vous inscrire à la prochaine série, qui est le 24 mai à 19h, veuillez visiter frdj.ca. Alors, nous sommes un grand groupe, donc pour minimiser le bruit de fond, nous avons tout le monde sur muet. Veuillez noter que nous enregistrons, comme j'ai dit. Alors, vous pouvez éteindre votre caméra. Il y a un bouton pour lever la main. Si vous avez besoin de clarification pendant la présentation, vous êtes invité à lever la main. Nous avons également une fonction de chat et on encourage toutes les questions et commenter dans le chat si vous voulez. Et nous allons répondre à les questions après la présentation. Nous fournirons un courriel de contact de FRDJ dans fonction de chat aussi, si vous voulez faire des commentaires. Alors, on va commencer. Alors, aidez-moi à accueillir Christine Tourigny, la coordinatrice de projet francophone en programme de santé mentale à FRDJ Canada, qui va vous présenter un aperçu sur notre stratégie en matière de santé mentale à ce jour. Et par après, je vais vous parler un peu de nos projets de subvention de recherche à venir. À vous la parole. Merci beaucoup, Rosalie. Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, comme Rosalie a mentionné, aujourd'hui, on parle un peu de la stratégie pour la santé mentale de FRDJ. Alors, commençons. Excuse. Donc, nous savons depuis longtemps que les personnes qui vivent avec le diabète sont plus exposées aux troubles de la santé mentale que celles qui n'en souffrent pas. Le diabète de type 1 est une maladie qui sévit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de jour de repos et le fardeau de l'autogestion peut parfois être écrasant. La santé mentale et le diabète entretiennent une relation complexe et s'influencent mutuellement. Une mauvaise santé mentale peut conduire à ne pas se préoccuper du diabète et à mal se gérer. D'autre part, la pression exercée par la gestion constante du diabète peut conduire à l'anxiété et à l'épuisement. En fait, un jeune sur 5 atteint de DT1 souffre d'anxiété. Près de la moitié des adultes atteints de DT1 souffrent également de détresse liée au diabète, un terme clinique décrivant l'impuissance, le stress, la culpabilité, l'inquiétude et le déni qui accompagnent la vie avec le diabète et le fardeau de l'autogestion. Excuse. Alors, pourtant, malgré tous ces risques accrus, les rendez-vous de routine avec les personnes atteintes de diabète abordent rarement la question de la santé mentale. Même si c'est le cas, les fournisseurs de soins de santé ne savent pas vers qui orienter leurs patients, car il n'existe actuellement aucune voie d'orientation. Pour compliquer encore les choses, il y a peu de fournisseurs de soins de santé mentale qui comprennent les besoins uniques et les problèmes de santé mentale liés au diabète. Le financement de la recherche psychosociale sur le diabète est également insuffisant.
De plus, les données probantes qui existent sont rarement mises en pratique. Il est important de noter que l'impact psychosocial ne concerne pas seulement l'individu qui vit avec le diabète, mais aussi sa famille. Les problèmes de santé mentale sont associés à une moins bonne gestion de diabète et à un décès plus précoce. Des résultats qui sont aggravés par un statut socio-économique faible. À la fin de 2021, FRDJ a lancé sa stratégie en matière de santé mentale dans le cadre de la stratégie Améliorer des vies de FRDJ. Cette stratégie en matière de santé mentale adopte une approche en 3 volets. Nous financerons la recherche pour développer et tester des interventions psychosociales chez les personnes atteintes de DT1. Cette recherche fournira des données probantes très attendues sur les différentes interventions permettant d'améliorer la santé mentale des Canadiens atteints de diabète de type 1 et pouvant être intégrées au modèle de soins. Le deuxième domaine est la formation des fournisseurs de soins de santé mentale ainsi que l'octroi de bourses postdoctorales aux psychologues cliniciens en formation afin qu'ils puissent se spécialiser dans le diabète, augmentant ainsi les capacités cliniques et de recherche dans ce domaine. Le dernier domaine d'intervention de cette stratégie sera l'éducation et l'engagement de la communauté à la fois pour les fournisseurs de soins de santé et pour la communauté des personnes atteintes de DT1. Le programme de formation santé mentale et diabète est une collaboration avec Diabète Canada et a été l'un des principaux axes de développement en 2021. Nous avons officiellement lancé le programme en mars et la réponse a été très positive, à tel point que nous avons dû ajouter de nouvelles sessions de formation. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de santé mentale qui vise à combler le manque de connaissances des fournisseurs de soins de santé mentale au Canada. Peu de fournisseurs ont les connaissances et les compétences nécessaires pour soutenir au mieux leurs patients atteints de diabète. Pour combler cette lacune, FRDJ, en collaboration avec Diabète Canada et avec l'appui de partenaires, d'experts en la matière et de personnes vivant avec le diabète, a mis au point un nouveau programme de formation virtuelle et bilingue. Nous avons 2 volets distincts, l'un pour les fournisseurs de soins de santé mentale et l'autre pour les autres professionnels de la santé, comme les infirmières et les éducateurs en diabète, ainsi que les personnes vivant avec le diabète et leurs aidants. Ce programme comprend environ 6 heures de modules d'auto-apprentissage en ligne et une session interactive en direct de 3 heures pour les fournisseurs de soins de santé mentale. Jusqu'à présent, plus de 240 fournisseurs de soins de santé mentale se sont inscrits à ce programme, dont environ 70 sont francophones. Plus de 550 professionnels de la santé et membres de la communauté se sont inscrits. 58 fournisseurs de soins de santé mentale ont suivi le programme de formation au cours de la phase de lancement et notre première cohorte française arrive à la fin du mois, suivie de 2 cohortes anglaises au cours de l'été. Nous avons encore de la place. Alors, si vous connaissez des fournisseurs de soins de santé mentale, n'hésitez pas à leur diriger vers learn.jdrf.ca/FR pour en savoir plus. Alors, ça ne sera pas long. On va regarder. Oui, excuse. Je vais vous donner des exemples justement de le programme, si mon souris veut fonctionner. Alors ici est un exemple de qu'est-ce que les modules ressemblent un peu dans le programme de formation santé mentale et diabète. Le diabète de type 1, pour moi, c'est comme un gros sac à dos qu'on n'a pas le choix de trimballer partout, à la maison, au travail, en vacances, sous la douche. Il est toujours là. Mais je pense qu'il peut être plus ou moins là, plus ou moins à l'avant-plan et plus ou moins lourd en fonction du support et du soutien dont on bénéficie auprès de nos proches, notre famille ou nos amis, et aussi du soutien et du support dont on peut disposer de la part de notre équipe de soins.
Alors, tout au long des modules, des enregistrements audio vous guident à travers les informations. Nous allons maintenant regarder des approches cognitivo-comportementales en soutien aux personnes avec le diabète qui tiennent compte des enjeux spécifiques au diabète dont nous venons de parler. Ce sous-module comprend aussi un volet sur le renforcement d'une posture de résilience et de croissance chez la personne. Alors, si on descend un peu en bas, on voit ici que comme le programme est également interactif. Donc, comme vous pouvez voir, au fur et à mesure que vous avancez dans les modules, vous pouvez interagir avec les cartes comme celle-ci. Alors, on voit les cartes comment gérer la peur extrême de l'hypoglycémie, le rôle de l'équipe médicale, exposition avec prévention de la réponse, stratégie de thérapie cognitivo-comportementale. Alors, on clique ici et on voit justement tous les rôles de l'équipe médicale, l'exposition et les stratégies de thérapie. On va continuer à descendre en bas à travers le module et ici, à la fin, on voit qu'il y a des sous-modules. Puis ça, c'est à chaque fin de chaque module. Donc, les sous-modules comprennent un ou deux questions pour les participants pour qu'ils puissent vérifier leurs connaissances. Donc, c'est une évaluation telle quelle de tout ce qui vient de passer à travers dans le module. Donc, on clique notre réponse et on soumet. Donc, nous avons recueilli des commentaires sur le programme par le biais d'un sondage après la formation en ligne ainsi qu'après la session en direct pour les fournisseurs de soins de santé mentale. Les réactions ont été extrêmement positives, comme le montre la citation ici. De plus, à la question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez ce programme à un collègue ou à un père ?» les fournisseurs de soins de santé mentale ont attribué une note moyenne de 4,85 sur 5 au programme. Donc, nous sommes très satisfaits du retour d'informations que nous avons reçu. L'autre projet que nous avons travaillé à développer et qui est lié au programme de formation est le répertoire santé mentale et diabète, un répertoire bilingue en ligne des fournisseurs de soins de santé mentale accessible au public, également en collaboration avec Diabète Canada. Il s'agit d'un outil de connexion conçu pour permettre aux personnes atteintes de diabète dans tout le pays, ainsi qu'à leur équipe de soins, d'identifier et d'orienter facilement leurs patients ou eux-mêmes vers des fournisseurs de soins de santé mentale qualifiés. Les fournisseurs doivent avoir suivi avec succès le programme de formation pour pouvoir demander à figurer dans le répertoire. L'annuaire sera lancé dans le courant de l'année, une fois que nous aurons atteint une masse importante de fournisseurs. En outre, nous financerons une bourse de recherche pour nous aider à mesurer et à déterminer si les processus fonctionnent bien et si le programme de formation et l'annuaire font ce qu'ils sont censés faire. Nous évaluerons le processus et l'impact en recueillant des données auprès des fournisseurs de soins de santé mentale qui ont suivi le programme de formation et figurent dans l'annuaire, ainsi qu'auprès de leurs patients atteints de diabète. Nous avons reconnu très tôt que, puisque nous commencions au tout début à nous attaquer à cette énorme lacune dans les soins pour le diabète de type 1, que les possibilités de ce que nous pouvions faire étaient infinies. Il nous fallait un moyen de cibler notre action et d'entendre directement la communauté sur ce qu'elle souhaitait afin de ne pas générer des ressources qui ne seraient pas utilisées. Nous avons publié un appel aux bénévoles pour faire partie du Conseil consultatif sur la santé mentale qui a suscité le plus grand nombre de réponses dans toute l'histoire de FRDJ. Cela a vraiment démontré la nécessité de cette stratégie ainsi que la volonté de contribuer à son élaboration. Le Conseil consultatif sur la santé mentale est composé d'environ 65 de personnes atteintes de DT1 et de 35 de parents d'un enfant atteint de DT1. Ils nous ont fait part de leurs commentaires et de leurs idées par le biais de sondages en ligne et ont récemment soutenu la révision du contenu de notre site Web sur la santé mentale en prévision d'un rafraîchissement de la page Web. Notre première réunion virtuelle avec ce groupe a eu lieu à la fin du mois de mars. Nous espérons organiser des groupes de discussion cet été pour qu'ils puissent partager leurs idées, leurs souhaits et leurs besoins.
Si vous souhaitez rejoindre le conseil, vous pouvez m'envoyer un courriel à l'adresse stratégie-santé-mentale@frdj.ca pour exprimer votre intérêt. L'un des principaux objectifs de la stratégie de FRDJ Canada en matière de santé mentale est de favoriser le développement de nouveaux programmes communautaires qui soutiendront et amélioreront la santé mentale et le bien-être des personnes atteintes de diabète de type 1. J'ai le plaisir de vous annoncer que le programme de subvention communautaire de FRDJ Canada pour la santé mentale et le DT1 sera lancé le 31 mai. Il s'agit d'une initiative d'incubation qui fournira un financement de démarrage à des organismes prêts à transformer des idées novatrices en projets fructueux conçus pour soutenir la santé mentale et le bien-être des personnes atteintes du DT1 et de leurs familles. Ce fonds sera disponible dans tout le Canada et permettra aux organisations locales et communautaires à but non lucratif de demander jusqu'à 20 000 $ de subventions. Les projets pourront prendre de nombreuses formes différentes, qu'il s'agisse d'activités ou de programmes créatifs, de soutien par les pairs ou de création de ressources en santé mentale. Ils pourront se dérouler en personne, en ligne ou même les deux. Nous sommes très excités à l'idée de voir quelles idées seront proposées. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les subventions communautaires de FRDJ Canada pour la santé mentale et le DT1 sur la page Informations pour les chercheurs de notre site Web. Cette année, nous continuerons à financer des projets de recherche en partenariat avec Brain Canada et nous activerons 4 nouvelles subventions majeures pour la santé mentale en partenariat avec l'IRSC, que Rosalie détaillera dans un instant. Nous nous attacherons également à faire connaître le programme de formation santé mentale et diabète afin de continuer à accroître la capacité des fournisseurs de soins de santé mentale à soutenir leurs patients atteints de diabète au sein du système de santé. Dans le courant de l'année, nous lancerons également le répertoire santé mentale et diabète et ferons la promotion tant auprès de la communauté des personnes atteintes de diabète que des fournisseurs de soins de santé. Il est essentiel que nous renforcions l'engagement des fournisseurs de soins de santé sur le thème de la santé mentale du DT1, afin que cela devienne de plus en plus une partie intégrante des soins quotidiens du diabète. Nous avons déjà une nouvelle section sur notre site Web pour les fournisseurs de soins de santé sur la santé mentale appelée « Informations pour les professionnels de la santé » et nous venons d'ajouter 2 nouvelles ressources téléchargeables sur la santé mentale et le DT1. Les 2 sujets sont la détresse et la résilience liée au diabète. Nous prévoyons de mettre à disposition 3 autres ressources de ce type d'ici la fin de l'année 2023 sur des sujets différents. Nous avons également mis sur notre page Web sur la santé mentale en intégrant les commentaires du Conseil consultatif sur la santé mentale. Une partie de ces commentaires consistait à inclure davantage la voix du DT1 tout au long de la page, ce que vous verrez dans chaque section grâce à des citations marquantes de personnes vivant avec un DT1 et des parents d'enfants vivant avec un DT1. Nous avons également créé une nouvelle page contenant des ressources gratuites en matière de santé mentale, disponibles à l'échelle nationale et par province. Ces ressources sont disponibles en ligne lorsque vous accédez à la section santé mentale du site frdj.ca. Un autre objectif important de 2023 est de planifier et de commencer à mettre en place de nouvelles sources de soutien pour la communauté. Comme je viens de le mentionner, il s'agirait notamment du programme de subvention communautaire. Nous voulons également créer des nouvelles ressources numériques sur des sujets liés à la santé mentale. Des articles de blog sur la stratégie en matière de santé mentale ont été publiés sur notre site Web, ainsi que sur des nouvelles subventions de l'IRSC au début du mois de mai. Nous prévoyons également d'utiliser les informations recueillies par les groupes de discussion pour contribuer à l'élaboration de nouvelles ressources pour la communauté. Enfin, l'organisation d'événements comme celui-ci est essentielle pour maintenir la conversation et contribuer à mettre en lumière l'importance de la santé mentale et du DT1. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christine. Avant qu'on commence avec la deuxième partie, soit de vous parler des subventions, je veux voir si vous avez des questions sur notre stratégie en santé mentale. Vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez lever la main. OK, sinon, on continue. Alors, FRDJ, ce soir, je vais vous parler de 7 nouvelles subventions que FRDJ Canada fait cette année. FRDJ Canada et Fondation Brain Canada se sont associés en 2021 pour cofinancer 3 études cliniques conçues pour développer et tester l'efficacité des interventions psychosociales afin d'améliorer la santé mentale et les résultats pour le diabète. Ensemble, nous avons accordé 3 subventions à des chercheurs qui réalisent des études pilotes conçues en consultation avec et pour les jeunes et les jeunes adultes vivant avec le DTA. Ensuite, FRDJ récemment soutient 4 nouvelles subventions canadiennes axées sur l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des personnes atteintes de DTA dans notre cadre du partenariat pour vaincre le diabète FRDJ IRSC. Ces subventions s'élèvent à 1 million de dollars chacune sur 4 ans. Alors, c'est des grosses subventions axées sur la santé mentale. Certaines preuves indiquent que les interventions en santé mentale comportementale peuvent traiter des problèmes de santé mentale comme la dépression clinique et la détresse diabétique, ainsi qu'améliorer la qualité de vie et l'autogestion du diabète chez les personnes atteintes de DTA. Des preuves supplémentaires sont toutefois requises, notamment en ce qui concerne la meilleure façon de mettre en œuvre ces interventions. Les 4 subventions mettent l'accent sur le développement, la validation et la mise en œuvre clinique des interventions en santé mentale qui, idéalement, offriront des solutions durables et évolutives aux Canadiens et Canadiennes atteints de DTA. Tu peux changer maintenant, Christine. La première, super. La première subvention, c'est la subvention TADS, qui est le sigle en anglais. Cette recherche, celui-là vient du CHEO en Ottawa, de Dr. Marie-Ève Robinson. Et cette recherche enseigne la bienveillance au lieu du jugement, la pleine conscience au lieu d'une réflexion excessive obsessionnelle et embrasse l'expérience commune plutôt que les sentiments d'isolement. L'équipe a fait des progrès incroyables et a déjà terminé le recrutement en moins d'1 an, ce qui témoigne de la nécessité d'un programme comme celui-ci. Nous sommes ravis d'entendre les mises à jour de l'équipe au cours de la prochaine année, alors qu'ils terminent leur dernier cours de 8 semaines et examinent les résultats. Espérons qu'il s'agit d'un programme qui pourrait être à l'étendue à l'ensemble du Canada. Alors, vous voyez, ça, c'est une subvention entre FRDJ et Fondation Brain. Prochain. La deuxième subvention FRDJ Fondation Brain, c'est le Reach Out. C'est l'utilisation d'une plateforme de soins virtuels pour offrir un soutien entre pairs. Celui-là, c'est du Dr. Trisha Tang à l'Université de Colombie-Britannique. La plateforme Reach Out vise à relever 3 défis majeurs identifiés dans la prise en charge du DT1 pour les personnes vivant dans les zones rurales et éloignées. La disponibilité, le prix abordable et l'accessibilité. Étant donné que le soutien par les pairs est si important, et en particulier chez les personnes atteintes du DT1, ce programme de recherche formera des adultes atteints de DT1 à devenir des pairs aidants, puis fournira cette ressource ainsi que des ressources en santé mentale via une plateforme virtuelle. En février, la majorité des pairs aidants ont été formés et l'équipe de l'étude prévoit ouvrir le recrutement général dans 2 prochains mois. Prochain.
Et le dernier subvention de FRDJ et la Fondation Brain, c'est le T1D3. C'est la prise en charge globale à l'aide de la technologie des jeunes adultes atteints de diabète de type 1 et vivant une détresse liée au diabète. Ce programme de recherche est passionnant car il amène des chercheurs experts en toxicomanie et en santé mentale dans le domaine du DT1. Le projet tirera parti de l'engagement de la population DT1 très bien informée, ainsi que son expertise en santé mentale pour co-concevoir une intervention de détresse liée au diabète basée sur les besoins de la communauté. Le PAC et l'équipe décideront ensemble quels composants sont nécessaires et quelle plateforme est la meilleure. 4 subventions, alors c'est ça. Et celui-là, c'est pour le Dr. Peter Selby au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Maintenant, on va aller aux plus récentes subventions, les subventions psychosociales de FRDJ et des IRSC, Institut de recherche en santé, de Santé Canada. Alors, le premier, c'est du Dr. Sonia Boutelia de l'Université de Calgary. Et elle, c'est de soutenir les jeunes atteints de DT1 pendant la transition entre les soins pédiatriques et les soins pour adultes. Alors, la Dr. Boutelia et son équipe étudient la transition des soins du diabète pédiatrique aux soins pour les adultes. Cette transition laisse les adolescents aux prises avec le système de santé pour adultes tout en tentant de concilier les pressions accrues et les priorités concurrentes, telles que la fin des études secondaires, les projets d'avenir et le départ éventuel du domicile familial, la responsabilité accrue de la gestion de leur diabète et la gestion des pressions sociales et des problèmes de santé mentale. Il s'agit d'une période cruciale car il a été constaté qu'une transition inadéquate a un impact sur les enjeux psychosociaux et entraîne une augmentation des valeurs HbA1c et du risque d'hospitalisation. Alors, Dr. Boutelia va utiliser cette subvention pour étendre ce programme à 5 sites majeurs en Alberta et évaluer l'impact du programme sur la santé mentale des participants. La gestion mentale, la gestion du diabète et la transition des soins, ainsi que la rentabilité du programme. L'équipe va ensuite développer une trousse d'outils gratuite en ligne qui pourra être utilisée par toutes les collectivités au Canada pour mettre en œuvre des programmes de transition, en sorte que les adolescents atteints de DT1 d'un bout de l'autre du pays puissent en bénéficier. Mais celui-là va commencer en Alberta. Le prochain, c'est par la docteure Deborah DaCosta de l'université. C'est Université McGill, excusez-moi. C'est une intervention numérique ciblant les besoins psychosociaux des personnes atteintes de diabète prégestationnel. Alors, la docteure DaCosta utilisera une approche de recherche participative basée sur la communauté pour adapter sa propre plateforme actuelle Healthy Moms à la communauté du diabète. Cette approche de recherche garantit que l'intervention est créée par la communauté pour la communauté. La nouvelle adaptation Healthy Moms DM+, sera évaluée afin d'établir son impact sur la santé mentale des personnes atteintes de diabète prégestationnel, c'est-à-dire le diabète de type 1 ou de type 2 avant la grossesse, qui planifient une grossesse ou qui sont actuellement enceintes ou aussi qui se trouvent dans une période postpartum d'1 an. Cette intervention comblera une lacune importante dans les soins de santé actuels et les ressources en ligne ciblant la prévention des difficultés psychologiques maternelles pour les personnes atteintes du diabète prégestationnel. La promotion de la santé maternelle par ces actions préventatives adaptées pourra avoir un impact positif sur les résultats chez les parents, les nourrissons et les familles dans tout le Canada. Le prochain, c'est à l'Université de Manitoba, le Dr. Jonathan McCavick. Celui-là, c'est l'essai TEAM, que c'est le DT1, exercice et mentorat. Alors,
pour le docteur McGavock et son équipe, mèneront un programme de 12 semaines d'exercices en groupe dirigés par des mentors atteints du DT1 qui ont un mode de vie sain et actif. Ce programme vise à transmettre aux participants un sentiment de maîtrise, de rapprochement et de création de liens avec les pairs, ainsi qu'un sentiment d'autonomie pour améliorer leur qualité de vie grâce à un mode de vie sain et actif. La faisabilité de cette étude et l'impact sur la santé mentale et les résultats liés au diabète permettront de guider des futures lignes directrices en matière d'activité physique pour les ados atteints de DT1. Et finalement, le dernier subvention cette année FRDJ et des IRSC, c'est de l'Université Laval, la Dr. Holly Whitman, qu'elle s'est trouvée votre communauté DT1, soutien virtuel par les pairs. Alors, par l'entremise d'une approche unique, la Dr. Whitman et son équipe créeront un programme durable de soutien par les pairs dirigé par des personnes atteintes de DT1 afin d'améliorer la santé mentale et la qualité de vie des personnes atteintes de DT1 partout au Canada. Communauté DT1 sera une communauté virtuelle dirigée par des personnes atteintes de DT1 et soutenue par l'équipe de recherche qui contribue par son expertise en santé mentale, soins de diabète, psychologie et soutien social. Ce programme est destiné à s'adapter en continu aux besoins de la communauté, tandis que la recherche mettra l'accent sur la faisabilité et l'acceptabilité du programme, ainsi que sur son impact sur la détresse diabétique, la qualité de vie, bien-être et la gestion du diabète en utilisant les ressources. Alors, pour celui-ci, la communauté virtuelle, ça serait pour des petites réunions virtuelles destinées aux personnes qui partagent des caractéristiques communes, comme la langue, des loisirs, l'âge, les sports, etc. Alors, celui-là, c'est pour le soutien entre pairs pour des petits groupes. Et c'est fini avec nos subventions. Alors, comme vous voyez, nous mettons l'accent sur la santé mentale ici à FRDJ Canada et nous continuons à mettre l'accent sur la santé mentale. Alors, si vous avez des questions reliées aux subventions ou à autres programmes, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez parler à voix vive. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas beaucoup de questions ce soir, mais ça va. Vous pouvez toujours écrire un courriel, visionner notre site web pour avoir plus d'informations. Notre blog inclut beaucoup de ces informations et aussi notre site web qui a été refait pour la santé mentale récemment. Alors, je vous invite à regarder le site web de FRDJ Canada. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Un merci tout spécial à Christine. La présentation sera également publiée sur notre page YouTube et vous allez recevoir le lien demain. Alors, nous espérons que vous avez trouvé ce discours informatif et vous pouvez partager toujours vos commentaires. Et aussi, n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous avons notre série de connexions virtuelles qui est le 24 mai. Je vous invite. Vous pouvez le voir sur notre page web aussi. Et aussi au mois de juin, la prochaine session, ça serait sur rester en santé durant l'été. Alors, un gros merci à tout le monde et bonne soirée. Et bonne soirée.